Évangile dans Matthieu, particulièrement au chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, et nous allons parler ce matin sur « Réfléchis à ton futur », à ton avenir, puisque nous sommes donc sur une charnière actuellement, donc entre deux années, une qui s'achève, une qui va débuter, commencer. Donc, quel va être mon futur? Réfléchissons ce matin sur notre futur. On lit dans Matthieu 22, verset 34, « Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Seigneur, te bénissons. Ta parole est merveilleuse, ta parole est glorieuse, ta parole est complète. Que dis-je, ta parole est parfaite. Et nous te bénissons. Cette loi merveilleuse qu'aucun homme n'a pensé, imaginé ou conçu, mais qui a été conçue par ton intelligence, qui n'a aucune limite. Nous te bénissons pour cette parole qui ce matin encore va percuter nos cœurs, va toucher nos âmes. Nous avons tant besoin d'être nourris, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, à l'auge. Nous venons vers cette mangeoire qui n'est pas uniquement remplie de paille, mais où toi-même tu te trouves, Seigneur. Tu es notre nourriture. Tu es notre pain quotidien. Nous voulons manger ta chair. Nous voulons boire ton sang. Nous nous délectons de cette parole merveilleuse. Comme Jérémie a dit, j'ai fait mes délices de ta parole. Elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Bénis la réflexion de nos cœurs, que nous puissions comprendre, réaliser, sonder nos cœurs, modifier nos voies, afin que nous puissions croître dans tes voies. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Réfléchis à ton futur. Vous savez, parfois arrivent sur notre chemin, au cours de notre vie, de très grandes vérités. De très grandes vérités, soudain, nous sont données et ces vérités sont capables de transformer des vies entières. Juste des vérités, voyez, qui bouleversent une vie et donnent une direction tout à fait nouvelle. Une grande vérité influence souvent la carrière de toute une vie. Une seule, parfois, grande vérité. Cette personne, il est vrai, peut parfois continuer sa routine, sa vie as usual, sa vie régulière, sa routine pendant des années, et voilà que soudain, sur son chemin, par hasard, cette personne tombe sur une phrase, une déclaration qui l'inspire véritablement. La personne est bouleversée par la phrase qu'elle vient d'entendre, par la réalisation de ce qui vient d'être lu, et la vie de la personne ne sera plus jamais la même à partir de ce moment-là. À partir de là, la personne plus jamais la même. Toute la direction de sa vie change. Exemple. Un jeune homme appelé Hudson Taylor. Hudson Taylor était fils de pasteur. Mais à un moment donné, dans ses études universitaires, il a renié la foi biblique. Il s'est tourné vers la sagesse de ce monde et il a mis de côté la Bible. Jusqu'à ce qu'un jour, il entre
dans la bibliothèque de son père. Et généralement, les pasteurs ont beaucoup de livres. Ils aiment les livres. Voyez? Pourquoi? Parce qu'un leader doit être un reader. Un leader doit être un lecteur. Il doit s'informer sur toutes sortes de choses. Et le jour où quelqu'un ne lit plus, ne se documente plus, son influence en même temps diminue. Il faut continuer. Et dans la bibliothèque de son père, Hudson Taylor, ce jeune homme, était en train de regarder ici et là au hasard. Et il est tombé, en ouvrant un livre, sur une expression. L'œuvre achevée de Jésus-Christ. The finished work of Christ. L'œuvre achevée, finie, accomplie, réalisée de Christ. Et dans ce passage était mentionnée la phrase que Jésus a dit du haut de la croix, tout est accompli. Tout est fini. Et cette vérité a saisi Hudson. Et il s'est dit, si Jésus-Christ a achevé son œuvre, alors il n'y a plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire que moi à placer totalement ma confiance dans cette œuvre achevée. À me placer totalement dans l'œuvre du calvaire. Et son âme a été soudain inondée de lumière et de paix. Et quelques années plus tard, il est parti vers la Chine pour ouvrir ce qui a été appelé la mission intérieure de la Chine. Il est allé là-bas ouvrir donc des œuvres et répandre comme pionnier, planter le drapeau de l'Évangile en milieu païen en Chine. Ce qui l'a frappé, c'est ce qui est écrit dans Hébreu, l'expression que nous lisons, une seule fois. Une seule fois. Jésus a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Une seule fois. Dans Hébreu chapitre 9, verset 28, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Chapitre 10, verset 10, l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Verset 12, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Un seul sacrifice. Verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule fois pour toutes. Un seul sacrifice. Pierre va dire au chapitre 3 de sa première épître, Christ a souffert une fois, lui juste pour des injustes. Est-ce qu'il y a eu une époque où tu étais injuste? Non, pasteur, j'étais un bon gars. Non, alors je n'ai pas mort pour toi. Puisque Jésus est mort pour des injustes. Lui juste pour des injustes. Il est venu justifier, la Bible dit dans Romains, des impies. Des impies, voyez. Et Hudson Taylor a été touché par cette phrase-là. L'œuvre achevée de Christ. Un autre, un jeune homme allemand, le comte Zinzendorf. Un jeune homme en Allemagne, il s'est promené dans la campagne, il a vu une sorte de cabane. Il n'y avait personne, il est entré, il a poussé la porte. Et là, il y avait sur le mur une peinture. Une peinture de Jésus-Christ cloué sur la croix. Et en bas de la peinture, c'est avancé, il a regardé, il était écrit « Voilà ce que j'ai fait pour toi. » Bouleversé. Ce jeune homme, cette journée-là, a été bouleversé, tout seul dans le bois, dans cette cabane, avec une peinture de Jésus cloué sur la croix, où il était écrit en bas, « Voilà ce que j'ai fait pour toi. » Il a accepté Christ là, sur place, comme son sauveur, complètement brisé par cette vérité. « Voilà ce que j'ai fait pour toi. » Voilà ce que j'ai fait pour toi. Il a regardé de nouveau.
il a vu qu'il y avait une inscription un peu plus petite qui était en dessous de la première phrase. Il était marqué « Et toi ?» Point d'interrogation. « Qu'as-tu fait pour moi ?» Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Le comte Zinzendorf a été ému au fond de ses entrailles par cette question pénétrante. Il a abandonné totalement sa vie à Jésus-Christ dans un moment de reconnaissance et d'amour. Et aujourd'hui, son nom est un parfum dans les annales du mouvement missionnaire morave. Les Moraves ont planté le drapeau de l'Évangile aux quatre coins de la terre à une époque. Ils ont commencé une réunion de prière au centre de l'Europe et l'histoire nous rapporte que cette réunion de prière a duré 100 ans. Pendant 100 ans, la prière a été ininterrompue parmi les Moraves. Pas étonnant que Dieu les a envoyés aux îles Sandwich partout autour de la terre pour répandre la parole du Seigneur. Tout cela à partir d'un jeune homme, le comte Zinzendorf, qui se trouve devant un tableau où il est marqué « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» La Bible dit dans Hébreux 9, Jésus s'est offert lui-même par un esprit éternel sans tache à Dieu, afin que notre conscience soit purifiée des œuvres mortes. Des œuvres mortes, d'œuvres qui ne mènent nulle part, d'œuvres qui ne servent à rien, d'œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Afin que nous servions le Dieu vivant. Servir Dieu, voilà le but de l'Église. Servir. Être des busboys, être des garçons de café. Nous apportons les nouvelles. Voyez, nous servons, nous aidons, nous sommes là comme cela. C'est comme cela que le chrétien doit se trouver sur cette terre. Un autre bouleversé, D.L. Moody, ce grand homme de Dieu, venait juste de terminer une campagne d'évangélisation en Angleterre. Il était en train de dire au revoir à un autre prédicateur. Il était sur le quai où son bateau le ramenait aux États-Unis. Et le prédicateur qui l'accompagnait, donc, pour le départ du bateau, s'appelait Henry Varley. Et, comme une sorte de défi de départ, M. Varley, le pasteur Varley, a déclaré au grand homme de Dieu, D.L. Moody, « Monsieur Moody, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme totalement, complètement abandonné, livré, consacré à faire la volonté de Dieu. Le monde n'a pas encore vu ça. » Ils se sont dit au revoir. Plus tard, D.L. Moody, durant le voyage de retour sur l'océan, déclare qu'il n'arrivait pas à enlever, à retirer de sa pensée, à oublier ces paroles formidables. Et il était comme littéralement hanté, poursuivi par ces paroles. Et dans son propre témoignage, et je cite D.L. Moody, il déclare « Ces paroles semblaient être même écrites sur les vagues de l'océan Atlantique alors que je naviguais pour retourner chez moi aux États-Unis. Il semblait que ces paroles étaient écrites sur les trottoirs de New York alors que j'y marchais dessus. Il semblait que ces paroles étaient écrites sur le paysage alors que je retournais en train jusque dans ma ville à Chicago. » Monsieur Moody, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme complètement livré entre les mains du Seigneur à accomplir sa volonté. Le monde n'a pas encore vu ça. Et D.L. Moody, dans son cœur, arrivé à Chicago, s'est mis à genoux et a dit « Seigneur, par ta grâce, je serai cet homme-là. » Il a gagné des milliers et des milliers d'âmes autour de la terre à son époque, à l'évangile de Christ. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Toute sa vie après a été affectée, influencée par ces paroles. Dieu va dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Dieu a des projets sur ma vie
Il a des projets sur ta vie. Et ce n'est pas tes projets qui doivent prendre la primauté, mais ceux du Seigneur, parce que ce sont les meilleurs. Alléluia! La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Ma volonté est misérable, la sienne est glorieuse. Seigneur, montre-moi ta volonté. Vous savez, il y a des centaines d'autres personnes qui pourraient dire la même histoire, qui marchaient au travers de la vie d'un pas insouciant, lorsque soudainement ils sont tombés par hasard sur l'une des grandes vérités par lesquelles l'homme doit vivre. L'automne 1965, je me trouvais sur un pétrolier norvégien de plus de 200 mètres de long au milieu de la mer Rouge. Cette journée-là, j'avais un Nouveau Testament qui m'avait été donné par des chrétiens à Oslo, en Norvège. Et en traversant la mer Rouge, je savais que là, quelque part, Moïse était passé. Et j'ai ouvert ce Nouveau Testament. Et j'ai lu, par hasard, celui qui cherchera à garder sa vie pour lui-même la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Et j'ai refermé. Et le Saint-Esprit m'a dit, Raymond, ta vie, tu ne veux pas la perdre. Ta vie, tu veux la garder pour toi. Vous savez, on est têtu. Il a fallu 3 ans. 3 ans. Avant que j'abdique. Avant que je donne sur un autre navire de la marine française, la Lorientaise, entre les îles Fidji et l'Australie, ma vie totalement au Seigneur Jésus. En 10 ans, je me rappelle, Seigneur, je veux que ma vie soit utile. Je veux que ma vie soit utile. J'ai pleuré sur mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu pour ma vie de rébellion, d'incrédulité. Cette parole me revenait, celui qui cherchera à garder sa vie pour lui, la perdra. Mais celui qui la perdra, c'est merveilleux de perdre sa vie pour le Seigneur. Il faut la perdre, il faut la lâcher, il faut l'abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous allons toutes la retrouver là-haut dans l'éternité. Bénie, heureuse, enrobée de joie, de gloire. Bénie, récompensée par le Seigneur qui nous donnera en plus des bonus. Imaginez. Je lisais toutes sortes à cette époque-là de philosophes. J'étais entré dans une librairie à Liverpool, en Angleterre, où nous devions livrer du pétrole. Et je me rappelle avoir lu une pensée de Nietzsche, ce philosophe allemand athée, qui disait ne pas croire en Dieu. Mais cependant, il y a une parole qui m'a frappé de lui. Et il disait, il y a encore beaucoup de pays que tu n'as pas encore vus. Peut-être qu'un jour, tu te rencontreras toi-même. Et c'était vrai. À cette époque-là, je voyais des pays, en veux-tu, en voilà. Vous voyez, je faisais le tour de la terre, littéralement. Mais je ne m'étais pas rencontré. Je voyais la peinture. La peinture était formidable, merveilleuse. Des tempêtes glorieuses dans le golfe de Gascogne. Des couchers de soleil à vous couper le souffle en arrivant dans la baie de Maracaibo, au Venezuela. Et je pourrais vous en parler. Mais cependant, je ne connaissais pas le peintre. La peinture était là, mais le peintre qui se cachait derrière la peinture, je ne le connaissais pas. Jusqu'au jour où j'ai commencé à le connaître, parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul, vrai Dieu, Dieu unique et véritable. Alléluia. Chers amis, quand on est saisi par la logique, par l'émotion de la vérité, nos esprits, nos cœurs sont enflammés et ne peuvent plus jamais être identiques. On ne peut plus être les mêmes personnes qu'auparavant. Nous sommes soudain inspirés par une grande vision et nous allons de l'avant avec nos vies qui deviennent une histoire de plus pour le Seigneur.
Chacun de nous ce matin qui est sauvé et ceux qui nous écoutent autour de la terre pourraient raconter leur histoire, comment ça s'est passé avec Jésus. Nous avons tous une histoire. Nous aurons toute l'éternité pour en parler. Chers amis, la vérité est éternelle. Elle est inchangeable. Les mêmes déclarations profondes qui ont révolutionné la vie des autres peuvent aussi nous sauver, nous, de carrières médiocres. Voyez, de la médiocrité. Et ça peut nous assurer la véritable réussite, le véritable succès sur terre et dans l'éternité. Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. Lorsque David n'avait plus de chaleur dans son cœur, que le battement de son cœur diminuait, que sa peau devenait froide, qu'il était sur le point d'entrer dans l'éternité, il a fait venir son fils Salomon à son chevet. Et il lui a dit, Salomon, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Tu vas réussir, Salomon, si tu obéis, te soumets à ce livre, au commandement du Seigneur. Vous connaissez le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Plaisir. Aujourd'hui, on parle de plaisir, plaisir, plaisir. Mais notre plaisir à nous, il est dans la parole de Dieu. Il est dans les réunions. Il est dans la communion fraternelle. Il est dans le rapport que nous avons les uns avec les autres, parlant de notre espérance commune. Merci Seigneur. Alléluia. Heureux l'homme. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Job va dire au chapitre 22, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. À tes résolutions répondra le succès. » À tes résolutions répondra le succès. Attache-toi donc à Dieu. S'attacher à Dieu. Quand dans Ésaïe, il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens. » Ce mot « soutenir » en français, en réalité en hébreu, c'est « tamak », qui veut dire « je m'attache à toi ». Dieu dit « je m'attache à toi. Je suis lié à toi. Je m'attache à toi. » Et de notre côté, il est dit ici dans Job 22, « Attache-toi donc à Dieu. » Tamak, attache-toi. Dieu s'attache. Nous sommes attachés comme une cordée qui monte. L'un est attaché à l'autre. Et devant nous, il y a le chef de cordée qui s'appelle Jésus-Christ. Si on tombe dans un précipice, la corde est là. On est attaché. Amen. Alléluia. Vous êtes peut-être tombé dans un précipice durant les mois qui viennent de s'écouler. Mais la corde était là. La corde était là. Merci Seigneur. Et vous êtes encore dans sa présence. Si seulement nous voulions vraiment. Si seulement nous étions prêts suffisamment à rester tranquilles, silencieux, pour écouter. Pour écouter. Si nous voulions faire face à ces vérités avec honnêteté, courage, bravoure, voyez, si nous voulions les repasser dans nos cœurs, dans nos pensées, et réfléchir à la conclusion logique, voyez, ça serait différent. Marie, par exemple, elle gardait toutes ces choses. Elle gardait toutes ces choses, tout ce qui s'était passé. Depuis l'annonce de Gabriel, qui se tient devant le grand Dieu éternel, qui était venu dans sa petite maison, imaginez. Depuis Gabriel jusqu'au berger, venu adorer son bébé. Elle, sachant
qu'elle était vierge, n'ayant eu aucun rapport sexuel avec aucun homme. Elle savait tout ce qui se passait. Elle repassait ces choses dans son cœur. Elle y réfléchissait constamment. C'était miraculeux, tout ce qui était en train de lui arriver. Rappelons-nous le père de Jean le Baptiste, lorsque sa bouche a été ouverte, alors qu'il était muet, alors qu'il avait été saisi de mutisme pendant un certain temps. Et lorsque les gens voulaient l'appeler d'une autre manière, le vieux père, pouf, soudain, sa bouche s'ouvre. Il dit, non, il va s'appeler Jean. Ah! Et il est dit que ceux qui apprirent ces choses les gardèrent dans leur cœur. Et se dire, mais que sera donc cet enfant? Jean le Baptiste, le précurseur, celui qui arrivait avant le Sauveur. Alléluia. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit, la réflexion. Les gens aujourd'hui ne réfléchissent pas. On réfléchit à votre place. On vous dit où aller, on vous dit quoi écouter, on vous dit quel sera le programme pour un mois entier à la télévision. Manquez pas ça, allez voir Casse-Noisette, allez là-bas, allez camper à tel endroit, allez faire ceci. On dit aux gens exactement, voyez, ils ne réfléchissent pas. Plus le temps de réfléchir. C'est ce que le diable désire, que les gens ne réfléchissent pas du tout. Mais la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. L'autre jour, un dimanche passé, nous étions au restaurant entre chrétiens. Et il y a une dame, alors il y a qui, parce qu'on a chanté un cantique au restaurant, voyez, oh venez adorer-le, tout ça. Et il y avait une table en face de nous, j'ai dit tiens, les païens, ils vont savoir, ils vont entendre l'évangile, c'était merveilleux, tout le monde, on était 2 tables environ à peu près, de 12 à 24 chrétiens qui se mettent à chanter, oh venez adorer-le, hein, ça a donné bien, c'était Noël, tout ça. Dans tout le restaurant, ils ont entendu tout ça. Jusqu'à ce qu'une dame vienne de la table à côté vers moi, en disant, Pasteur Bourgier, hein? Je vous ai reconnu, tout ça. C'était toute une table de chrétiens qui était en face de nous. Imaginez. Et cette dame qui est infirmière a dit, Pasteur, il y a des années, vous êtes venu dans mon église et vous avez dit une parole. N'oubliez jamais, lorsque vous êtes en plein milieu de ténèbres, ce que Dieu vous a dit en pleine lumière. Quand vous avez dit cette parole, Pasteur, j'étais au fond de l'assemblée, et je ne savais pas, j'avais une décision à prendre, si je devais retourner comme infirmière ou non. Et je suis retourné. Depuis ce temps-là, je suis infirmière. Cette parole a dirigé ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à répondre, à réagir de façon raisonnable? Sommes-nous prêts à agir selon les propositions de Dieu? Sommes-nous prêts? Je dis bien, est-ce qu'on est prêts ou est-ce qu'on est fermé? Tout est établi, c'est fermé, c'est bloqué à double tour. Non, non, non. Sommes-nous prêts à poursuivre, à aller plus loin, à persévérer dans cet appel qui nous a été lancé? Est-ce que nous sommes prêts à être feu et flamme, à être passionnés encore pour le Seigneur? Tout cela dépend de notre réponse. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Il aurait pu l'ignorer, il aurait pu résister, il ne l'a pas fait. Je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Vocation de vocare en latin qui veut dire appeler. L'appel, on a tous été appelés au salut, mais ensuite, durant le cours de notre vie chrétienne, il y a toutes sortes d'appels qui nous viennent de la part du Seigneur. Est-ce que je suis prêt à entendre ces appels qui viennent de la part de Dieu? Avant d'aller plus loin ce matin dans l'étude, je dois vous dire que vous devez répondre absolument, dans la présence de Dieu, à 3 questions. 3 questions. Et de façon honnête. Soyez honnête avec vous. Première question. Suis-je vraiment prêt à désirer avec ardeur que Dieu me parle? Est-ce que je veux avec ardeur que Dieu me parle? Oui, mais... Non, pas de oui, mais.
Pas de oui mais. Au Québec, on a des familles qui s'appellent Ouimet. Vous voyez? Alors, on ne veut pas, peut-être c'est masculin, Ouimet, puis Ouimet, c'est féminin, je ne sais pas. Vous voyez? Mais pas de oui mais. Première question, est-ce que je veux? Vous voyez? Est-ce que je suis prêt avec ardeur que Dieu me parle? Sinon, Dieu ne vous parlera pas. Déjà là, si on ne peut pas répondre affirmativement à cette question, c'est fini. Samuel, le petit garçon, a dit, parle, parce que ton serviteur écoute. Pour que Dieu parle, il faut que j'écoute. Pas la télévision, la radio, le journal. Que je sois, moi, avec Dieu. Pendant combien de temps puis-je rester en silence, sans musique, sans rien, devant Dieu? Première question. Deuxième question. Vais-je lui obéir sans que je ne pose aucune de mes conditions? Je répète. Vais-je lui obéir? Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Troisième question. Y a-t-il quelque chose que je ne suis pas du tout prêt à lui abandonner? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un que je ne suis pas du tout prêt à lui abandonner? N'oublions pas, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Les communistes, dans les pays communistes, ont pris des parents et ont enlevé de l'autre côté les enfants. Et c'est là que la parole de Christ doit primer. Est-ce que je suis prêt à abandonner mes enfants pour Christ? Les communistes testaient les chrétiens sur ce point-là. Est-ce qu'ils sont prêts à abandonner leurs enfants? Que leurs enfants soient tués. Si vous dites que le communisme est bon, que la Bible c'est faux, qu'il y a beaucoup d'erreurs, vous aurez vos enfants. Beaucoup d'enfants avaient été préparés par les parents. Et disaient, papa, maman, si on meurt, on se retrouvera aussi. Ils ne lâchaient pas. Sommes-nous prêts? C'est bien beau ici, dans un setting comme ici, c'est merveilleux, Canada, c'est tout de suite, pas de persécution. Mais aller dans un milieu islamiste, aller dans un milieu communiste. Les chrétiens de Chine sont étonnés quand ils viennent en Occident et disent l'Église d'art. Vous n'êtes pas prêts à souffrir? Vous ne souffrez pas pour le Seigneur. Et nous passons des nuits en priant, nous sommes clandestins. Les réunions sont interdites. Beaucoup de nos frères et sœurs sont en prison, souffrent. Certains sont morts, certains sont torturés. Premier point que nous allons voir, réfléchis à ton futur, c'est que nous n'avons qu'une seule vie. Une seule. Une vie seulement. Pour essayer de penser et de réfléchir correctement à notre existence sur Terre, il est absolument nécessaire de prendre en ligne de compte le fait étonnant que nous ne passerons qu'une seule fois sur cette Terre. Du berceau au tombeau. Alors nous allons commencer ici avec cette certitude poignante, une seule vie. Il n'y a pas deux vies, il n'y a pas trois vies, il n'y a pas de réincarnation. Une seule. Et c'est cela qui était une des forces de motivation de notre Maître Jésus. Il a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous avez entendu les expressions que Jésus emploie? Tandis qu'il est jour. Tandis qu'il est jour. La nuit vient. On sent la pression. Une seule vie. Oui. Ah, si seulement ces mots pouvaient être des morceaux de fer rouge, brûlant tout sur leur passage, pour faire leur chemin dans nos âmes. Une seule vie. Une seule vie. Tu as une vie. Une seule vie qui est déjà bien entamée pour certains. Un seul passage sur la terre. Une seule fois. Quel avertissement solennel. Nous devons réfléchir sur la valeur de la vie. Tous les gens qui se suicident pensent que leur vie ne vaut rien du tout.
que leur vie n'a aucune valeur. C'est le diable qui leur a menti. Nous savons que la vie que Dieu nous a accordée a une très grande valeur. Nous devons réfléchir sur la valeur de cette vie. Combien vaut ma vie? Quelle est la valeur de ma vie? À quoi ma vie est-elle bonne? Que faudrait-il donner en échange de ma vie? Jésus l'a dit, que donnerait un homme? Que va donner un homme en échange de son âme? Il est évident que personne ne peut placer une étiquette de prix sur sa vie personnelle, parce que notre vie a très grande valeur, à nos yeux et aux yeux de Dieu. Dieu va dire dans Ésaïe 43, « Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. » Quand le diable vous dit, « Tu es bon à rien, tu ne vaux rien, tout ça », c'est faux. Complètement faux. Tu as du prix à mes yeux. On a souvent dit que l'expression, s'il y avait eu une seule personne sur la terre, Christ serait mort sur la croix pour cette seule et unique personne. Nous avons une très grande valeur aux yeux de Dieu. Oh, Dieu m'abandonne, Dieu me lâche. Non, non, non. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes regards. Alléluia. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines disparaîtraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne te dévalorise pas. Ne te dévalorise pas. Pensez non seulement à la valeur de votre vie, mais pensez aux possibilités de votre vie. Chaque garçon qui est né dans ce monde peut devenir un Jean l'apôtre ou un Judas. Peut devenir un Paul ou un Pilate. Peut devenir un Timothée ou un Démas qui a abandonné l'Évangile. En Allemagne, il y a eu un Hitler, mais il y a eu aussi un Luther. Alléluia! Qui a bouleversé l'Europe entière par sa foi vivante. Nous avons un potentiel sans limite pour le bien ou le mal, pour porter du bon fruit ou être bon à rien. Le serviteur inutile, jetez-le dans les flammes de feu éternel. Serviteur inutile, nous dit l'Évangile. Quand nous sommes saisis par ces faits que je suis en train de déclarer, nous réalisons que la vie, c'est une sorte de trust sacré. La vie, c'est sacré. C'est un dépôt sacré. C'est une responsabilité sacrée. Un jour, il y aura des comptes à rendre pour la vie que nous avons menée depuis le jour où nous avons été sauvés. En lui, en Jésus, nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Tout vient de lui, qui pousse le sang, la pompe du cœur. Boum, boum, boum. C'est Dieu. Nous avons la vie en lui. Et nous ne pourrons pas mourir avant que lui ait décidé. Dans Timothée, Paul va dire à Timothée, « Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ce que j'ai déposé à ses pieds, ma vie, qui maintenant lui appartient. Et Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. C'est Moïse qui a dit cela dans Psaume 90. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce monde devient de plus en plus fou. C'est la folie qui règne totalement. Et ils aiment même le mot folie. Monde en folie, 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 folie. Vous le voyez partout. Voyez. Apprends-nous à bien compter nos jours. La Bible dit que nous avons été sauvés avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Il ne faut pas que notre vie soit gaspillée, soit perdue, que notre vie soit en friche. Toutes sortes de mauvaises herbes poussent. Voyez. Non, non, non. Il faut que notre vie soit consacrée à une meilleure utilisation possible. Écoutez, un chrétien chantait il n'y a pas très longtemps, « Wasted Years ». Et ça a donné que c'était un pasteur qui a fait un scandale mondial
Et il chante aujourd'hui, avec un visage de vieillard. Wasted years. Années gaspillées. Années perdues. C'est terrible. La vie est si brève, si courte. Nous sommes au bord de l'éternité. Et ce n'est pas une chose sans importance. La vie n'est pas une bagatelle. Pourquoi? Parce que le péché n'est jamais très loin. Le péché n'est jamais très loin, il se couche à notre porte. Satan veut nous passer une bague de mariage. Il nous demande, voyez, pour qu'on entre avec lui en enfer. Et Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Chers amis, notre âge, l'âge que nous avons, n'est pas plus qu'une feuille d'automne qui tombe par terre. Pas plus qu'une larme qui coule sur notre joue. Nous n'avons pas de temps, nous n'avons plus de temps à gaspiller. Nous devons être sérieux dans un monde qui n'est sérieux sur rien du tout, même à l'intérieur de l'Église. On n'est pas là pour entretenir des boucs, amuser des boucs. Nous sommes là pour nourrir des brebis, protéger des brebis. Alléluia. Cette vie est sacrée. Nous n'avons qu'une seule, une seule. Et après, c'est l'éternité. Pour l'éternité, l'éternité. Cet espace de temps étroit est sacré. Paul va dire racheter le temps. Racheter le temps, ça veut dire le temps passe vite. Il file entre vos doigts, comme le sablier. Voyez. Alors, utilisez toutes les occasions possibles pour le Seigneur. Isaac était âgé. Il a fait venir Jacob à côté de lui. Il ne voyait plus très bien. Il a senti le vêtement de Jacob. Il a dit, oh, ton vêtement sent bon. Et Isaac a prophétisé en disant que mon fils est l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. J'aime cette expression. Quelle est votre odeur? Comment sentez-vous quand on s'approche de vous d'un champ que l'Éternel a béni, a labouré, a semé, a ensemencé, a sarclé? Comment est votre champ? Chers amis, nous n'avons pas beaucoup de vies, une seule. Nous n'avons pas plusieurs vies, une vie seulement. Cet espace de temps étroit que nous avons entre le berceau et le tombeau. Et il n'y a rien de plus certain que le tombeau. Au psaume 39, David a dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, la fin de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Je vais vous dire une petite histoire pour imager l'élément sacré que nous avons, une seule vie, unique, à passer sur la terre. Il y a une petite fille qui est au magasin avec sa maman. Sa maman lui permet, à la fin de l'épicerie, d'acheter quelques bonbons, quelques sucreries, après que l'épicerie sera finie. Quand le magasinage sera fini, là, tu pourras acheter des petits bonbons si tu veux. Et voilà qu'arrive la fin de l'épicerie, et sur ses orteils, debout, la petite fille est là, devant la grande vitre, et elle regarde au travers intensément avec ses deux petits yeux des assortiments qui sont là de bonbons, ainsi de suite, donc de sucreries. Et tout d'abord, elle montre au monsieur qui est derrière, je veux celui-là, voyez, avec son petit doigt. Et juste au moment où le vendeur va prendre une de ces sucreries, oh, elle dirige son attention sur un autre. Non, non, monsieur, c'est l'autre. Voyez? Oui. Je veux cela. Et après plusieurs essais, on voit qu'elle est indécise. Elle ne sait plus trop. Il y a trop de variétés. Sa mère, qui est là, un peu irritée, un peu mécontente, agacée, chérie, dépêche-toi, décide-toi. Oui. Et la petite fille répond avec sa logique, je dirais, charmante. Mais maman, je n'ai qu'une seule petite pièce à dépenser. Maman, je n'ai qu'une seule petite pièce à dépenser. Donc, il faut que je choisisse bien. Une seule
petite pièce d'argent. Une seule petite vie. Soyez certains de la dépenser avec sagesse. Rappelez-vous constamment de cela. Le roi George V d'Angleterre avait un slogan sur son bureau pour se rappeler de cela. Et cette devise avait été écrite par Stephen Greeley, un Quaker américain du début du 19e siècle. Et voilà ce qui était écrit, ce que le roi George V d'Angleterre visionnait tous les jours sur son bureau. Je ne passerai qu'une seule fois au travers de ce monde. Alors, toute bonne chose que je puisse faire, ou toute bonté et gentillesse que je puisse démontrer à tout être humain, que je le fasse maintenant. Que je ne néglige jamais cela, ni ne diffère, car je ne passerai pas une autre fois par cette route. Notre prière devait être à peu près celle-ci. Seigneur, je n'ai qu'une seule vie à t'offrir. Je n'ai qu'une seule langue pour te louer et chanter ta miséricorde. Je n'ai qu'une seule dévotion de cœur, que ce cœur soit totalement dévoué et consacré à toi. Seigneur, je n'ai que cette heure qui est à moi, qu'elle soit utilisée pour toi. Que chaque moment qui passe puisse compter pour l'éternité. Il y a des âmes autour de moi qui sont en train de mourir dans la honte et le péché. Aide-moi, Seigneur, à leur apporter le message du salut. Une seule vie à offrir. Prends-la, Seigneur, je te prie. Je ne veux rien garder, rien retenir. À ta volonté, j'obéis maintenant. Toi qui as tout donné gratuitement pour moi. Que le temps qu'il me reste à vivre soit tout utilisé pour toi dans ces moindres moments. Amen. Et j'aimerais terminer en vous disant, deuxième élément, c'est que non seulement nous avons une seule vie, mais deuxièmement, elle est tellement courte et rapide. Elle est courte et rapide. Non seulement nous n'avons qu'une seule vie, mais elle passe si vite. Ce serait tout à fait différent. Il n'y aurait pas ce même sens d'urgence si nous savions que nous avons une seule vie, mais si elle s'étendait sur 1000 ans. Ou si nous vivions aussi loin que Métuséla, 969 ans. Voyez? On a le temps, voyez? Non. Ou même 500 ans, ou même 2 siècles. 200 ans. Non. Quand on réalise qu'aucun de nous sera vivant sur la terre dans à peu près 80 ans. Personne. À partir d'aujourd'hui. Et que même la plupart de nous, je dirais, d'ici 40 ans ou 50 ans, on aura tous disparu. Qui ne peut pas être remué, bouleversé, ému par la rapidité de tout cela? Jusqu'à quel âge vous attendez-vous à vivre? Mettez un chiffre. La moyenne de vie, selon la Bible, au psaume 90, 70 et 80 pour les plus robustes. C'est la moyenne. Ça se passe là. Supposez pour le moment que vous surviviez aussi longtemps. Premièrement, vous devez enlever, ôter, soustraire, déduire votre âge actuel. Et ça vous dira à peu près le nombre d'années qu'il vous reste à vivre. Cependant, de ce temps-là, vous devez déduire encore le temps que vous passez à dormir. 8 heures par jour. Enlevez ça. Enlevez le temps de votre travail, de votre emploi. Enlevez ça. Enlevez le temps de votre tâche nécessaire. Enlevez le temps que vous passerez peut-être dans la maladie ou infirme, dans la vieillesse. Que vous reste-t-il pour un service libre pour Jésus? La réponse, pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Et Pierre va dire au chapitre 4, sa première épître, nous devons vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre étant dans un corps. Le temps qu'il nous reste à vivre.
Les Écritures parlent de la brièveté de la vie. Moïse compare la vie à juste un sommeil. On s'endort puis on se réveille. Ah, c'est déjà fini? Mais non, j'étais jeune, c'était hier. On gambadait dans les prés au printemps, et maintenant c'est déjà avec une canne. Ah, voyons donc, où est passée ma vie? David en parle comme une ombre. Voyez. Mes jours sont comme une ombre à son déclin. Je me rappelle, en Europe, il y avait un cadran solaire, c'était marqué « Tempo fugit ». Le temps s'enfuit. Le temps s'enfuit. Job emploie l'image de la navette du tisserand. Mes jours sont plus rapides qu'une navette. Vous avez vu la navette? Vous ne la voyez même pas passer. Tout. Vous avez vu quand des gens qui tissent? Vous voyez? Où est la navette? On ne la voit pas. À moins que ça s'arrête, là on voit la navette. Mais quand on tisse, il dit, mes jours sont comme la navette d'un tisserand. Ça passe. Jacques va dire, nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Puis on va dire, votre vie c'est comme de l'herbe. L'herbe, une fleur qui sèche vite. Toute chair est comme de l'herbe. Toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Mais l'herbe sèche et la fleur tombe. Ouf. Ça passe rapidement. Vous savez, le salon funéraire, le corbillard, le tombeau se moquent de notre satisfaction personnelle par rapport à ce que nous avons supposé penser notre résidence permanente sur la terre. Le cimetière, le salon funéraire à côté, ils s'en foutent complètement. Un beau jour, c'est une belle voiture noire, voyez, nous emmène. La Bible dit, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Il y a juste les dames qui ont des permanentes. Ouais. Il n'y a pas un seul jour qui ne passe sans que l'on nous rappelle que le berceau et le cercueil sont taillés et sculptés dans le même bois. Dans le même bois. Si on nous dit que le chrétien n'attend pas la mort, mais attend le retour de Jésus, pas de problème. L'argument de l'incertitude de la vie n'en est que renforcé. Plusieurs de nous pouvons attendre peut-être quelques dizaines d'années avant de mourir. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ peut revenir avant la fin de la soirée. Le signal, hallelujah, va sonner, la trompette va sonner n'importe quand. Alors, soyons prêts, suite de messages ce soir. On va se lever ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous as accordée. Merci de l'avoir racheté, de l'avoir sauvé, de l'avoir transformé. Seigneur, tu as mis dans notre corps qui était une coquille vide, tu as placé maintenant la vie. Et la vie en surabondance. Veuille bénir, Seigneur, nos cœurs. Nous devons reconnaître, Seigneur, que nous n'avons qu'une seule vie et que cette vie est si rapide. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous voulons nous attacher à toi, plus que jamais. Nous voulons venir près de ta parole, car ce qui va rester sera uniquement ce qui aura été fait pour toi. Nous te bénissons, Seigneur. Ici-bas sur la terre, c'est autant on emporte le vent. Mais toi, Seigneur, tu nous emporteras vers la gloire éternelle, vers l'éternité. Un jour, bientôt, très bientôt, nous serons finalement dans les temps éternels. Alléluia. Sois béni, Seigneur, cette espérance qui bat dans nos veines. Merci pour la joie de notre cœur. Merci de nous avoir donné, Seigneur, la vie éternelle. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen.